Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 23 janvier. Et pour ce matin, on a Bitcoin à 102 500 $, Ethereum 3215 $. Donc globalement, à peu près les mêmes prix qu'hier. Là, on voit que ça n'a pas beaucoup bougé sur le marché. Et là, pour ce matin, je vous ai sélectionné cet article de CoinGecko, qui est un article super intéressant, puisqu'ils font le bilan sur l'année 2024 pour les cryptos. Mais surtout, ils nous présentent aussi leurs prévisions crypto pour 2025. Alors en passant, je vous rappelle que j'ai fait moi aussi mes 10 prédictions crypto pour 2025. Donc si ça vous intéresse d'aller voir ces 10 prévisions, eh bien je vous renvoie sur cette vidéo qui date d'il y a 3 semaines. Et puis comme ça, entre mes prévisions et celles de CoinGecko, ça pourra vous donner une idée, ça vous permettra de comparer. Et puis comme ça vous permettra de voir ce qui vous paraît le plus cohérent pour cette année 2025. Alors pour commencer, ils nous font déjà le bilan 2024. Donc là, on va passer quand même assez vite avec ce fameux rallye Bitcoin sur 2024. Et donc maintenant que tout ça c'est fait, eh bien on va voir un petit peu ce qui est prévu du côté de CoinGecko en termes de prévision pour le marché crypto sur 2025. Et donc là pour eux, du côté des éléments clés à surveiller sur 2025, eh bien il y a déjà Bitcoin qui deviendrait petit à petit un outil de politique économique mondiale. Et là on nous dit qu'une des évolutions les plus intrigantes, c'est déjà l'utilisation, pourquoi pas, de Bitcoin comme outil pour rembourser la dette américaine. Et puis on a aussi une autre grosse proposition qui a été faite par Trump, vous le savez, avec la réserve stratégique de Bitcoin qui pourrait être créée. Et avec cette réserve, ça pourrait leur servir, pourquoi pas, de réserve alternative à l'or. Et puis surtout, ce qui est positif, c'est que ça légitime le potentiel de Bitcoin en tant qu'actif de réserve. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle aussi d'autres pays après le Salvador qui voudraient, pourquoi pas, adopter Bitcoin comme une monnaie légale. Et là, on nous parle, pourquoi pas, des Tonga, du Paraguay et du Panama, qui se sont montrés visiblement assez intéressés et qui envisageraient, pourquoi pas, d'adopter Bitcoin comme une monnaie légale. Alors une autre info qui est super intéressante, et là si ça venait à être mis en place, ce serait vraiment super bullish pour le marché. Donc on nous dit que CZ, donc le fondateur de Binance, ancien CEO qui était parti en prison et qui est sorti là il n'y a pas longtemps, eh bien apparemment il a déclaré, donc selon lui, qu'une création de réserve stratégique de Bitcoin par la Chine, donc comme l'a fait les États-Unis, eh bien visiblement pour lui c'est quelque chose qui est vraiment inévitable. Et il a noté que bien que la politique chinoise sur les cryptos elle soit assez imprévisible, mais selon lui, la Chine c'est un pays qui est capable de prendre des décisions assez rapides. Et du coup, il pense que s'il y a d'autres pays qui commencent à faire des réserves stratégiques en Bitcoin, eh bien, il y a de grandes chances que la Chine se mette à suivre, tout simplement pour essayer de rester compétitif sur le plan financier mondial. Alors ensuite, en autre événement majeur à suivre là sur 2025, donc on a pourquoi pas l'adoption de Bitcoin par des grosses sociétés, comme par exemple Amazon, Microsoft. Et donc pour l'instant, côté Microsoft par exemple, c'est vrai que ça a toujours voté contre l'ajout de Bitcoin au bilan. Mais voilà, on le sait, c'est quand même qu'une question de temps. Plus c'est proposé, plus on a aussi le prix de Bitcoin qui est haut, et plus ça va inciter les gens à voter oui. Et donc au fil du temps, probablement qu'on aura de plus en plus de grosses sociétés qui vont ajouter du Bitcoin à leur bilan. Alors ensuite, un autre événement majeur sur 2025, et ça c'est vrai que j'en ai parlé assez souvent sur la chaîne, ça va être l'approbation, pourquoi pas, d'autres ETF crypto. Et on pense directement bien sûr à Solana XRP, qui ont l'air d'être aujourd'hui les deux cryptos les mieux partis pour avoir des prochains ETF. Et là, visiblement, il y a quand même déjà une dizaine de dépôts pour des ETF Solana qui ont été faits. Et même si jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a eu que des rejets pour d'autres ETF à part Bitcoin et à part Ethereum, mais maintenant que la SEC va être plus favorable aux cryptos, et bien même si pour l'instant il n'y a rien de fait, mais en tout cas ça augmente les chances de voir d'autres ETF crypto sur 2025. Alors ensuite, une autre prévision de CoinGecko pour 2025, ça va être l'adoption grandissante, en tout cas généralisée, des actifs du monde réel, donc des RWA. Et donc selon CoinGecko, la tendance à la tokenisation des actifs du monde réel devrait s'accélérer en 2025. Et selon eux, ça pourrait révolutionner la manière dont la finance traditionnelle interagit avec la blockchain. Donc on peut penser bien sûr à des secteurs comme l'immobilier, les matières premières, et puis même les œuvres d'art, qui seront pourquoi pas de plus en plus transformées en tokens, et du coup qui seront inscrits sur la blockchain. Et selon CoinGecko toujours, cette tokenisation, elle pourrait permettre de libérer plusieurs milliers de milliards de dollars d'actifs qui étaient auparavant totalement illiquides. Alors ensuite, une autre prévision de CoinGecko, ce serait la fin du cycle de halving. Et donc en gros, ils nous disent que le premier trimestre 2025, donc à peu près on élargit jusqu'à avril 2025, ça pourrait offrir des bonnes opportunités de hausse, et que ça pourrait être des effets résiduels suite au halving de 2024. Donc en gros, pour résumer, ils sont plutôt optimistes là jusqu'à à peu près avril 2025. Et donc si on passe maintenant vraiment sur les prévisions en termes de prix, eh bien déjà du côté de Bitcoin, là pour 2025, ils sont toujours assez positifs. Et ils ont un objectif de voir pourquoi pas Bitcoin revenir sur le haut de ce canal.
Alors vous me direz ce que vous en pensez, moi perso je trouve que c'est un peu trop bullish. En tout cas de leur côté là ils prévoient pourquoi pas une target optimiste qui pourra aller jusqu'à 250 000 $ sur 2025. Bon de mon côté vous savez ce que je pense, je vous ai déjà montré plusieurs fois ma prévision. Moi je table plutôt sur un 175 000 $. Mais par contre en termes de temporalité, eh bien je suis à peu près d'accord avec ça. Et je vous rappelle que moi ma target elle va entre fin mars 2025 et fin mai 2025. Alors ensuite sur le market cap total des cryptos, donc là ils nous ont pris la Total 2, donc c'est market cap total en fait de l'ensemble des altcoins. Eh bien au moment de leur article, au moment de leur analyse, on était à 1460 milliards de dollars, et leur objectif c'est qu'on aille pourquoi pas à 5400 milliards de dollars, donc ce qui ferait à peu près du plus 270%. Alors pour vous montrer moi les objectifs que j'avais définis, je vais être un petit peu moins bullish qu'eux, et j'ai un premier objectif qui est autour des 2860 milliards de dollars. Donc en gros, c'est à peu près du x2 par rapport à maintenant. Un deuxième objectif qui me paraît assez cohérent, qui va être à peu près 3500 milliards de dollars. Ensuite, un troisième objectif qui sera déjà un objectif assez bullish, qui va être à 4400 milliards de dollars. Et puis enfin, en tout dernier objectif, donc là c'est vraiment si on a une explosion des altcoins et notamment une grosse explosion du côté d'Ethereum, eh bien pour moi le dernier objectif, ça serait pourquoi pas 5900 milliards de dollars, même si très franchement ça me paraît beaucoup moins cohérent que les trois précédents. Alors ensuite, pour continuer, ils ont une prédiction du côté des Others. Donc là, ça va être toutes les cryptos hors du top 10, donc on va dire les altcoins plutôt mid-cap et low-cap. Et donc au moment de l'analyse, on était à peu près à 370 milliards de dollars sur le market cap des Others. Et une target qui leur paraît possible, c'est d'aller chercher à peu près 1600 milliards sur ce market cap. Donc ce qui ferait à peu près du plus 317%. Donc en termes de prix, ça veut dire à peu près x 4,15. Et donc pour comparer, si je vous montre mes targets, c'est vrai que là ça correspond à peu près, avec trois objectifs que j'avais définis. Le premier à 1440 milliards de dollars, le deuxième objectif à 1720 milliards de dollars, et puis enfin le troisième objectif, donc comme d'habitude, là c'est vraiment en cas de très gros bull run, si on a vraiment une explosion du côté des cryptos. Mais bien sûr, là ça me paraît beaucoup moins cohérent que la zone d'en dessous. Et donc pour ce dernier objectif, eh bien ce serait d'aller chercher, pourquoi pas, 2200 milliards de dollars sur le market cap des Others. Et donc pour terminer dans la conclusion, ils nous rappellent bien que le marché crypto, selon eux, devrait bien exploser en 2025. Donc ça devrait continuer suite à la hausse de 2024. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant à prendre en compte, même si voilà, très franchement, vous le voyez, moi je trouve que c'est un peu trop bullish. Donc de mon côté, je vais garder mes targets. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir quand même différents sons de cloche. Et donc pour terminer, si je vous remonte par exemple l'objectif sur la Total 1, donc sur le market cap total des cryptos, eh bien je vous rappelle qu'on est aujourd'hui à 3460 milliards de dollars. Et que pour ce cycle, j'ai défini trois objectifs, avec un premier qui va être à 5750 milliards de dollars. Donc là, dans ce cas-là, c'est vraiment en cas de petit bull run. En cas de bull run, on va dire où il n'y a pas une énorme hype sur les cryptos. Un deuxième objectif qui va être pour moi l'objectif moyen, donc c'est celui qui me paraît le plus cohérent et qui va être 8000 milliards de dollars. Et puis enfin un troisième objectif, donc en cas de vraie adoption des cryptos, en cas, pourquoi pas, de prochains ETF sur d'autres cryptos, en cas de réserve stratégique, par exemple, mise en place par les États-Unis, par d'autres pays, et donc du coup, pourquoi pas par la Chine. Donc voilà, vraiment, dans le cas où on est tout qui soit bien aligné, eh bien pour moi, le dernier objectif qui me paraît cohérent, ce serait d'aller chercher, pourquoi pas, 10 000 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!